Journal d'une éclaireuse, numéro 1. Voilà, il m'est venu l'idée, il m'est venu l'envie de transmettre, de vous transmettre, ce que je reçois au fur et à mesure, ne sachant pas comment le faire. Je me suis dit: «Je vais faire des petites vidéos». C'est bien, j'aime bien l'histoire des petites vidéos et la première chose que j'aimerais vous transmettre, c'est, l'utilité de noter ses rêves, l'utilité de communiquer finalement avec ses rêves. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les rêves, c'est notre corps astral, en fait, les rêves. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois et dernièrement, j'ai décidé, enfin, suite à un enseignement où il m'a été demandé de prendre un petit carnet, un petit stylo, de le mettre, sur la table de nuit pour que dès que finalement on émerge, dès qu'on est juste en train d'émerger du rêve, d'aller le noter. Pour prendre conscience finalement de ce qui se passe. Je l'ai fait, je vous le conseille, c'est vraiment un super cadeau et je voudrais vous partager notamment une expérience que j'ai eue, une expérience d'un rêve où au moment où je me suis réveillée, j'étais dans une émotion de colère, de culpabilité, de trahison. En fait, j'étais en train de rêver que quelqu'un, me mentait, me trahissait, que je le savais au plus profond de moi, mais que je n'osais pas lui dire. Je me suis réveillée avec cette émotion, en fait, de mal-être, de pas pouvoir dire, mais de savoir que ça allait pas et cetera. Je note et là, toujours dans cette phase d'éveil, mais un peu entre l'éveil et le sommeil, vous savez, quand, on sent qu'on peut replonger, je me dis: «Non, mais ça me va pas, je peux pas rester comme ça». J'ai replongé dans mon rêve, c'est-à-dire j'ai décidé en conscience avec l'intention d'aller transmuter mon rêve. J'y suis arrivée, parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. J'y suis arrivée et là, en fait, j'ai plongé dans mon rêve, j'ai retrouvé le personnage en fait, de qui je sentais un mensonge, une trahison et dans mon rêve, j'ai pu lui dire: «Écoute, je sais que tu m'as menti, je sais profondément que tu m'as menti, sache tout simplement que je le sais». Voilà. Et là, le personnage, a changé de posture. Il m'a dit: «Oui, effectivement, heu, je te demande pardon». Et dans mon rêve, j'ai senti au plus profond de moi en fait, je suis retombée dans mon rêve avec l'intention de d'être dans la joie et dans l'amour et avec cette intention-là, d'arriver dans la joie et dans l'amour et de d'être dans cette émotion. Donc les choses se sont passées toutes seules. En fait, c'est pas moi qui les ai transmutées. Le personnage m'a demandé pardon, je lui ai dit: «Beh, évidemment que je te pardonne», voilà, donc j'ai senti qu'il venait un pardon du cœur et à ce moment-là, moi, je me suis retrouvée dans mon rêve à me mettre, j'avais une position comme une posture de Bouddha. J'étais en lotus, remplie de lumière, parce que cet amour du pardon m'a remplie et ce personnage-là, finalement, s'est retrouvé aussi en m'ayant demandé pardon et moi en lui accordé, s'est retrouvé à s'asseoir à ma droite en posture aussi de Bouddha et s'est retrouvé aussi à être rempli de lumière et à ce moment-là, est venue s'inscrire dans mon rêve une personne que durant la journée, j'avais senti qu'elle me mentait profondément et j'étais restée sur cette, sensation désagréable d'avoir été trahie. Il est apparu dans mon rêve et il est venu et et je lui dis: «Tu sais, toi aussi, je sais que tu m'as menti» et il m'a répondu: «Pardon aussi» et pareil à ma gauche, ce personnage finalement est venu demander pardon, s'est rempli de lumière et là, j'ai senti un amour profond me traverser ces 2 personnages et avec une posture où je sentais de l'amour de partout, de la lumière de partout, du bien-être de partout. Ça s'est ouvert au niveau de mon chakra du cœur. J'étais en très grande joie et toujours entre l'éveil et le sommeil. Vous le tenterez, cette expérience, c'est très étrange. C'est ni un état de veille, ni un état de sommeil. Je pense qu'on est à la fois dans le corps astral, donc le corps, des émotions et à la fois dans le corps, physique, le corps de la conscience. Enfin, on est entre plusieurs corps. Je vous expliquerai une prochaine vidéo l'histoire des corps et là, j'ai senti que c'était bon, que j'avais finalement ça s'ouvrait presque des larmes de joie me venaient tellement j'étais dans le bien-être. J'ai senti que j'avais transmuté ce que j'avais besoin de transmuter, les symboles que j'avais besoin de transmuter et là, je me suis dit:
Je peux me rendormir ou je peux me réveiller. Je me souviens plus quel choix j'ai fait, mais là, j'ai lâché parce que c'était bon pour moi. Donc, compréhension que j'aimerais vous transmettre, c'est 1, noter ses rêves, c'est super important. Je vous ferai aussi d'autres vidéos sur d'autres rêves. C'est super important parce que comme ça, vous savez ce qui vous traverse au niveau du corps astral, au niveau de la symbolique, les problématiques qui sont à l'intérieur de vous. 2, vous pouvez les transmuter et finalement guérir ce qui a besoin de guérir en étant dans cette, conversation avec, finalement votre corps émotionnel, votre corps astral, votre inconscient. C'est un fabuleux cadeau, c'est un fabuleux outil que je voulais vous transmettre. Voilà, belle journée.